volontaire, donc j'avance vers quelque chose qui est inconnu, donc j'avance vers quelque chose D'accord. que je découvre, voilà, dans ça. Ok. J'ai lancé l'enregistrement pour que Ouais, Camille puisse voir la démo. Ça te va? Ok. oui, pas de problème. Hum, J'avance vers quelque chose qui est inconnu. Tu écris ça comment? Inconnu? Inconnu ou inconnu? Tu vois, avec le son, j'entends pas bien. Inconnu, j'écris ça comme IN, ça se Ah, touche, c'est avec voilà. un I, hein, c'est avec un I, Oui, c'est pas avec un non, U. J'avais entendu inconnu. Ok. d'accord, inconnu, voilà. Et ton objectif, il est de quel ordre? Ça, c'est quoi? C'est sur quoi tu souhaiterais travailler alors? Bah, toujours pareil, au niveau professionnel, toujours pareil, c'est, pour avancer sur, le projet, toujours, creuser, avancer sur la réflexion dessus, voilà. Ok, toujours. Toujours, oui, oui, avec les personnes que j'ai contactées, que j'ai commencé à échanger, voilà, donc les amener, à réfléchir dessus, ouais, de leur côté, voilà, donc et de me rendre compte que cette idée-là, bah, ça fait, comment dire? Ça fait, écho à d'autres personnes, voilà. Ça les Mm, touche à l'heure actuelle, mais déjà dans le passé et donc maintenant encore plus, c'est très parlant, ouais, c'est mm. très intéressant, en tout cas, ça les touche, voilà, personnellement, ouais. Ok. Tu auras envie de quoi, là, à travers notre accompagnement, là, pendant la séance d'accompagnement? Ce serait quoi que tu souhaiterais formaliser ou atteindre ou développer? Concrètement, ça serait quoi, en fait? Tu voudrais quoi? Bah, concrètement, c'est, de réaliser, une suite de questions Ouais. sur lesquelles, personnellement, je devrais y répondre et sur lesquelles les autres personnes devraient y répondre, voilà. D'accord, donc c'est Pour la pouvoir mettre le comme mise ouais, exactement, mise ouais. en œuvre d'un cadre questionnant pour Ouais, pouvoir atteindre et avancer vers ton projet, c'est ça? voilà, c'est ça, ouais, ouais. Donc c'est une étape particulière qui est un cadre commun de questionnement. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ok, d'accord, parfait. Et par rapport à ça, en fait, en quoi moi, dans cet objectif et l'accompagnement que je vais réaliser avec toi, heu, tu attends quelque chose? Tu attends à quel niveau mon intervention d'accompagnement là? Bah, c'est dire, là, avoir là une réflexion, c'est-à-dire avoir, touché ou alors, comment dire? Concrètement, c'est avoir la bonne question, avoir le bon déroulé, avoir la bonne question qui fait que les personnes vont être personnellement, touchées ou alors ça va faire écho à leur histoire ou qui va être une histoire perso qui va avoir une résonance au niveau, général, au niveau beaucoup plus important, collectif, voilà, D'accord. collectif, Donc tu ouais. attends de moi que je t'accompagne à ce que tu trouves là où les bonnes questions, c'est ça? Voilà, c'est tout, ouais, ouais. De ce questionnaire. Donc c'est la Voilà, création d'un questionnaire, ton objectif en fait là. c'est ça, ouais. OK. Contextualisé, lié à ton objectif actuel, Voilà, professionnel. c'est ça. OK. Création d'un questionnaire, OK. Hem, je fais un petit break. Break. Alors, vous avez, une demande qui est clairement établie là, hein. Clairement établie, qui consiste à être accompagné. Vous avez une personne qui vient vous voir, qui vous demande, vous sollicite de l'accompagner pour l'aider à construire un questionnaire spécifique avec un certain nombre de questions particulières liées à un objectif derrière de trouver un pôle commun, un centre commun entre plusieurs intervenants, plusieurs professionnels, plusieurs personnes au sens large. Deux possibilités, puisqu'on est dans le choix entre ces deux, hein. Le premier, c'est euh, Walt Disney. Développement d'un objet, d'un développement en mode projet, avec un rêveur qui va rêver complètement, puis un réalisateur, comment ce rêve va être mis en place, puis un critique qui va critiquer la réalisation. Première solution. Deuxième solution, aller sur la partie de créativité, faire émerger des choses novatrices, nouvelles, que ce qu'il a déjà réalisé, à travers la créativité, prise de décision, etc. Dans la situation actuelle, de ce que je détecte. Et là, c'est de ma responsabilité en tant qu'accompagnant. Je suis responsable du processus, lui est responsable de ce qu'il va y vivre à travers le processus. Je ne sais pas ce qu'il va découvrir, ce qu'il va trouver. Par contre, c'est à moi à faire des choix stratégiques là. Qu'est-ce que je vais choisir? Dans le cas de la démo, je vous ai proposé l'alternance entre ces deux-là.
Bien évidemment, il y a d'autres trucs qui seraient possibles, mais dans le cas de la démo, c'est un des deux dans lesquels je me positionne. Et c'est pour ça que volontairement, j'en fais une démo avec 2 protocoles pour vous montrer comment on peut discerner, choisir, pondérer, identifier le plus stratégique. Voilà. Parce que c'est ça que vous aurez à faire le dernier jour, en fait, par rapport à l'ensemble des exercices, lequel va être le plus opportun au regard de la demande. Donc là, je vous montre l'envers exprès pour vous entraîner à voir ça. Là, clairement, ce qui me vient, ça c'est une stratégie, c'est qu'il aille contacter plus de créativité pour faire émerger une question, une question forte, ou un listing de questions fortes, c'est ce que j'ai entendu dans ses propos. C'est pas trop le rêveur, puis comment il va le réaliser, on n'est pas sur le déroulé total du projet, on est sur une partie qui est là, il faut que je trouve des émergents de questions qui soient pertinentes. Donc, je vais aller plutôt sur, non pas du Walt Disney, mais du Léonard de Vinci. Voilà. C'est OK pour chacun? Vous avez vu l'analyse que j'ai eue pour aller faire choisir. Allez, paf, on reprend. Bien. Alors Youssef, super. Eh bien, je vais te proposer de faire un petit exercice justement pour te faciliter justement l'atteinte de cet objectif, hein. Je vais même utiliser un partage d'écran. On va changer la modalité. Hop, partage d'écran. Hop, hop. Voilà, c'est ça dont il s'agit. Ce que je vais te proposer, Youssef, c'est de faire un petit exercice assez simple, hein, qui va consister à visiter un certain nombre d'items, hein, tu les vois sur le dessin. L'idée derrière, c'est répondre à ta demande, qui est faire émerger des modalités de questions, des questions qui seraient une ou des questions. Au départ, tu as dit au singulier, après, tu as dit au départ au pluriel, puis au singulier, puis après de nouveau au pluriel. Donc, peu importe, une ou des questions qui vont être la structure de cette grille-là que tu m'as nommée. Pour ça, on va faire un exercice dans lequel tu vas te balader en t'associant à différentes forces qu'il y a en toi. En PNL, on appelle ça des ressources. Donc, en s'appuyant à différentes forces qu'il y a en toi, qui sont notées sur cette image, sur ce visuel, et qui sont la créativité, c'est ce que tu vois en bleu en fait, là, créativité, motivation, prise de décision, et puis il y en aura peut-être d'autres que tu définiras, on verra ça dans un deuxième temps. Donc tout d'abord, je vais te demander de bien regarder maintenant ceci. Faire un focus là totalement. Objectif que tu m'as nommé. Et de t'associer à cet objectif. Voilà, comme si tu pouvais rentrer dans cet objectif-là que tu m'as nommé, d'écrire un questionnaire. Et associe-toi totalement à cet objectif-là d'écrire un questionnaire. Vis-le en fait. Voilà. Ressens là cet objectif-là. Trouver des questions qui vont te permettre de structurer ce questionnaire au regard de tes besoins, qui consiste à trouver des points forts qui font écho chez eux, comme tu me l'as nommé. Et vis-le pleinement, cet objectif. Voilà, ressens-le, vois-le, entends-le. Voilà, écoute-le vibrer. Voilà. Ou goûte-le présent en toi. Voilà. Vois ce que tu ressens quand tu sens cette vibration-là, d'être totalement dans cet objectif-là. Voilà, parfait. Super. Maintenant, je vais t'inviter à aller ici, à t'associer à ce mot-là. Tu veux bien me le dire à haute voix? Créativité. Créativité. Voilà. Associe-toi à créativité. Maintenant, tu focalises que sur créativité. Ton regard se focalise uniquement là où il y a la petite souris, sur le mot créativité, là où j'ai mis la souris. Voilà. Et mets-toi en contact avec la partie de toi créative. Peut-être que tu peux te souvenir d'un moment dans ta vie où tu as fait preuve de créativité, particulièrement de créativité, ou tout simplement imaginer c'est que faire preuve de créativité. Fais comme si tu faisais preuve de créativité ou imagine un souvenir. Et vis-le. Contacte profondément cette créativité en toi. Ressens-la dans tout ton être. Voilà. Et toute ton attention sur créativité maintenant. Voilà. Ton regard qui se focalise dessus. Et c'est comme si tu pouvais rentrer dans la créativité. Comme si tu pouvais rentrer dans ce mot-là, comme si tu rentrais dans ton écran dans créativité. Pour vivre ce que ça fait de l'intérieur. Voilà. Pour entendre ce que cela fait de sentir la vibration que tu vois.
grandir dans tout ton être. Voilà. De te réassocier totalement à cette expérience d'une créativité présente et sans limite. Voilà, une créativité sans limite, prégnante, comme si tu pouvais l'entendre vibrer dans chacune des fibres de ton être, cette créativité, et déguster la sensation particulière que ça génère dans tout ton corps, de la pointe des cheveux jusqu'au bout des orteils, en fait, une créativité vibrante en toi. C'est top, c'est ok, tu es en contact total avec cette créativité-là. Maintenant, transporte cette créativité, amène-la dans ton objectif. Voilà. Ressens cette vibration que tu envoies totalement dans ton objectif et associe cette créativité, cette part de toi créative dans ton objectif de la question. Voilà. Voilà, laisse venir à toi tout ce qui vient maintenant. Laisse exprimer toute cette créativité dans cet espace d'objectif, de question, du questionnaire. Voilà, pleinement. Ressens-le vibrer dans tout ton corps, dans tout ton être. C'est comme si toute cette créativité pouvait s'exprimer à travers cette demande de questionnaire. Le comment, le avec, le sens, le pourquoi, le qui, le où, le quand, le quoi d'autre de plus commun. Tout cela qui émerge et se transforme et se transporte. Cette créativité qui s'exprime sans limite maintenant vers ce questionnaire. Laisse venir à toi peut-être les images, les sensations, peut-être les mots, les sons, ce que tu te dis ou ce que tu entends en voyant ce que tu ressens. Voilà. Pleinement et sans limite. Voilà, c'est exactement ça. Une totale présence, prégnance. Ok. Maintenant, tiens, c'est ok? Ouais, ok, parfait. Maintenant, je t'invite à faire hop, un pas de décalage, comme si tu te mettais un peu en prise de recul. Maintenant, alors, détache-toi de l'objectif avec créativité, là, et mets-toi en position, ce qu'on appelle une position méta, c'est-à-dire une position d'observateur. Voilà, et observe ce qui est venu, ce que tu as vu, ce qui s'est généré, ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti. Prends du recul maintenant, voilà, prends de la hauteur, et décris-moi ce que ça a transformé, ce que ça a apporté, ce que ça a généré, ce que ça a éveillé de ton objectif nominal généré et activé par la créativité. Qu'est-ce qui vient là, que tu observes? Bah, donc c'est là, en termes de sensations, comment mon corps, comment je l'ai ressenti à l'intérieur, comment j'étais vraiment relié à cette créativité intérieure et le rythme des battements du cœur. Ouais. J'étais vraiment je prends le temps de me reconnecter avec cette créativité je pense que j'ai fait, comment dire, je l'ai utilisée récemment. J'essaie de l'utiliser vraiment régulièrement quand je sens que je suis dans quelque chose de blocage. Je fais appel à cette créativité, cette agilité. Moi, je vois ça comme quelque chose d'agilité. Mhm. Et donc, voilà, donc c'est vraiment dans le corps. Dans le corps. C'est vraiment cette image-là des cheveux jusqu'en bas. Ça m'a parlé. Donc, vraiment, cette énergie vraiment qui finalement pénètre, qui est là, qui est vraiment présente. Donc, avec les pieds au sol, c'est d'être bien ancré, de bien être dans ce qui se passe, dans l'instant présent, à vraiment être connecté à tout ça, du corps, vraiment, et de se concentrer vraiment dans cette créativité-là. Et après, petit à petit, j'ai suivi l'écoute donc des informations, donc me reconnecter à mon objectif. Et donc voilà, et là, ça m'a ouvert certaines choses, ça m'a libéré des idées, des images, des sensations, des moments que j'avais vécus auparavant, qui m'ont rappelé des choses personnelles, profondes, de laquelle j'ai fait part, j'ai vécu, et que je disais bah, c'est pas compliqué, c'est vraiment très simple, c'est vraiment
reconnecter à ça. Ça m'a vraiment... J'étais transporté, réellement transporté, parce que là où je suis, il y a la nature, voilà, il y a pas un bruit, c'est très silencieux. Donc j'étais vraiment dedans. Ça m'a vraiment... j'ai eu cette sensation de vraiment me déconnecter de ce qui se passait, voilà, de ce qui se passait, et j'étais vraiment dedans, voilà. Donc j'ai fait un petit voyage, voilà. Et à un moment donné, il y a eu des moments où quand on m'a demandé de reculer, de revenir en arrière, donc là, tiens, là où je suis, donc je suis revenu en moi différemment, et donc je regardais avec un regard plus haut, un regard à une autre distance. Voilà, ça m'a vraiment, en tout cas personnellement, ça m'a touché, ouais. Ça m'a vraiment reconnecté à quelque chose qui était en moi, voilà, qui était là, qui était présent. Donc dire maintenant, il est temps. Maintenant, tu peux y aller, tu vas le faire, tu l'as déjà fait. C'est pas quelque chose de bizarre, c'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est quelque chose, tu l'as déjà fait. Cette situation, tu la connais. Donc voilà, donc il y a pas de souci. Donc vas-y, hein, on attend que ça. Donc il serait temps maintenant, hein. Voilà, donc vas-y, hein. Et par Donc rapport voilà. au questionnaire là, en question, là, tu as déjà fait des questionnaires, en fait. C'est ça que tu es en train de dire. Bah, oui, les questions sont là, en tout cas personnelles, mais c'est vraiment l'attitude et la motivation, donc la prise de décision, tout ça, je l'ai je l'ai déjà. Donc, donc il y a plus qu'à faire le pas et trouver d'autres ressources pour enclencher. Cela. Bah, écoute, on va visiter d'abord la motivation de nouveau, Ouais, si c'est OK pour toi, même si elles sont là, tu me l'as ouais. dit, j'ai bien entendu. Oui, c'est ce que je Fais-nous ressens, c'est ce que je Ah ouais, ressens en tout cas, c'est ce c'est que je top ressens. ça. Bah, écoute, on va aller dans motivation. Tiens, focalise sur motivation, là, voilà, ici. C'est comme si tu pouvais rentrer dans motivation. Voilà, rentre dans l'écran motivation. Tout ton regard se focalise dedans et c'est comme si tu pouvais rentrer dedans. Pour te mettre en contact avec cette motivation que tu as déjà eue dans le passé, peut-être, hein, ou en tout cas que tu peux contacter en imaginant ce que cela génère. Et voilà, associe-toi totalement à cette dimension de motivation en toi. Peut-être que tu peux l'identifier dans un espace de ton corps en particulier, ou dans tout ton corps, ou dans tout ton être. Peut-être y a-t-il une source de motivation, un espace de lumière ou d'autres couleurs ou de formes de sensations, une source de motivation. Comme si tu te mettais en contact avec la source. Voilà, mets-toi en contact avec la source de la motivation. Oui, exactement. En revivant une expérience de mise en contact avec cette partie très particulière, en toute partie de tout ton être, dans la partie de tout ton être en partie. Voilà. Vibre-la, ressens-la, entends-la, goûte-la, cette motivation en revivant pleinement cette expérience ou en vivant cette future expérience. Voilà, reconnecte-toi à cette ancienne future expérience. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant, amène cette motivation dans ton objectif là. L'objectif tel que tu l'as nommé et tel qu'il a évolué déjà. Voilà. Ajoute cette dimension, à cette partie de toi de motivation dans ton objectif. Et laisse venir à toi ce qui vient, les idées, les images, les mots, les sons, les sensations, tant dans la forme que dans le fond. Au fond, n'est-ce pas la même forme que le fond? Voilà. Au même fond que la forme. Et associe-toi totalement dans cet objectif avec cette motivation pleine et totale. Cette dimension de toi qui vient enrichir, augmenter en fait. D'une dimension, d'une forme, d'une perception autre que celle qui nominativement a été nommée. Voilà, le questionnaire. Voilà. Cet objectif ou le méta-objectif derrière l'objectif. Ou la vraie question derrière la question. D'ailleurs, de quelle question s'agit-il? Et qu'est-ce qu'il y a pensé, à oublier de questionner pour pouvoir mieux questionner la vraie question qui se situe derrière? Si tant est que la question est une question ou une affirmation, ton interrogation.
Laisse venir à toi les sensations, les mots, les images, les sons, comme ça vient, comme c'est déjà, puisque c'est présent, cette motivation. Voilà, maintenant, ok. Maintenant, mets-toi en méta, là. Hop, ça y est. Mets-toi en contact avec ce méta, cette partie de toi qui prend du recul. Voilà, celle qui prend du recul, qui prend de la distance. Et cette distance, prends-la suffisamment pour pouvoir t'observer dans cet objectif riche de cette motivation nouvelle qui s'additionne à l'objectif augmenté et transformé. Prends ce recul-là, prends de la hauteur pour pouvoir entendre vibrer ce que tu ressens dans tout ton corps, de haut en bas. Voilà. Et décris-moi ce que tu vois de toi, de cet objectif. Voilà. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que tu découvres? Ou qu'est-ce que tu te découvres? Voilà. Par rapport à cet objectif de questionnaire. Ce que je ressens dans mon corps, c'est vraiment une espèce de boule d'énergie devant, là, vraiment un truc qui est beaucoup plus fort. Alors qu'au début, ça commençait, ça a grossi. C'est vraiment comme si j'étais, comment dire, en contact avec quelque chose vraiment qui est là, hein, qui est là. Hein. Je veux dire, mais je suis en contact avec une espèce de sensation d'un autre, comme si j'étais dans un autre corps. Bon, c'est le ressenti. Alors après, Oui, on interprète comme on interprète. Mais le corps est là, mais s'il y a quelque chose de beaucoup plus oui, fort. plus fort. Voilà, quelque chose qui est là, qui est présent, qui est consistant, qui est palpable. Hein. C'est pas l'imagination, c'est quelque chose que je ressens. C'est pas l'imagination. Ouais, c'est vraiment du kiné, donc il y a du ressenti physiologique. Ok, et par rapport à cet objectif-là, cette boule d'énergie, c'est quoi sa question qu'elle te pose, cette boule d'énergie? Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que dans ce que j'ai entendu dans l'accompagnement, finalement, c'est une affirmation, c'est une question, il n'y a pas de questionnement. Donc, il y a simplement le fait de passer à l'action. Donc, voilà, donc de bien questionner effectivement les différentes parties, parce que je ne suis pas le seul à prendre les décisions, je ne suis pas le seul à. Donc, si, de créer un cercle, de créer des différents partages avec d'autres personnes qui partagent en tout cas la même idée, la même vision, donc d'échanger, que ce soit vraiment bénéfique. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en plus de la question, c'est ça, c'est vraiment C'est partager. l'échange, en fait. Voilà, Partage avec d'autres qui voilà. partagent la même vision que toi. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Ce partage autour de le lien avec l'énergie que tu me nommais. Quel Oui, lien oui. il y a entre l'énergie, la boule d'énergie et le partage? Mm. C'est quoi le lien qui est entre les deux? Quel sens tu mets entre partage et boule d'énergie dont tu fais référence? Bah, je pense que si je le ressens, d'autres peuvent le ressentir. Ok, donc ce partage-là, alors que tu es habité de cette boule d'énergie, de manière à ce qu'ils puissent le ressentir aussi, c'est ça? Oui, 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 je pense que c'est. D'accord. Je, finalement, c'est se reconnecter à quelque chose qu'on a en soi. Donc, c'est pas quelque chose d'extra, entre guillemets, c'est pas quelque chose d'extraordinaire dans le sens, quelque chose qu'on n'a pas trop visité, qu'on a en soi. Voilà, c'est ce que je perçois comme ça. Hein, c'est ma manière de l'exprimer. Voilà, donc. Ok, parfait. Bien, écoute, maintenant, je vais t'inviter à te positionner sur une autre partie de toi, donc de contacter une autre partie en toi, la partie qui prend des décisions. J'imagine que dans ton passé, il y a des moments donnés où tu as pris des actes, tu t'es décidé, tu t'es mis en action, tu as dit, bon, là, je prends la décision de faire, ou de dire, ou de non dire, mais en tout cas, une prise de décision. Là, contacte cette partie en toi, là, qui sait déployer la prise de décision. Peut-être dans ton passé, tu as déjà été mis en contact, tu t'es déjà mis en contact, ou alors dans ton futur, dans ton futur passé. Maintenant, toute ton attention se porte sur prise de décision. Voilà, ici. Voilà.
tu vois là avec le mot prise de décision, et tu rentres dans cette expérience-là pour t'associer à cette partie-là, à t'associer peut-être même à cette expérience-là où cette partie-là était totalement présente. Voilà, et voilà grandir, et agrandi, voilà. C'est qu'il y a besoin d'agrandir, d'amplifier, d'expanser. Peut-être, tiens, sur tous tes corps, le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps spirituel. Voilà, dans tous tes corps, en fait, entends ce que tu vois et goûte comme elles sont particulières, ces vibrations que tu ressens. Cette vibration, cette boule d'énergie. Fédère la prise de décision dans cette expérience-là, que tu as déjà vécue ou que tu vivras d'avant. Voilà. Ressens-la, voilà, entends-la, cette dimension de toi présente, totale. Voilà, et maintenant transporte-la. Allez, allez, transporte-la, hop, transporte-la dans ton objectif, voilà, qui s'est déjà réactualisé plusieurs fois. Transporte ton objectif, là, tel que tu me l'as nommé il y a quelques instants, en y mettant cette dimension-là de toi, comme si cette dimension de toi venait enrichir, venait expanser, venait amplifier, augmenter la dimension de l'objectif nominal. Voilà, amène cette dimension de prise de décision à l'intérieur de cet objectif, de questionnaire. Voilà, totalement. Ce questionnaire qui est devenu un partage, se partage autour d'une énergie commune, comme une. Voilà, comme un, comme un. Voilà. Et associe-toi à cette sensation-là, de ce que ça génère, comment justement cet objectif se réactualise, il devient autre, autrement plus précis, autrement plus différent, autrement pareil, ou autrement autre. Je ne sais pas, mais j'imagine que tu le sens, ou que tu sais ce que tu sens quand tu vois ce que tu ressens. Et tu peux l'entendre. Voilà, cet objectif différemment. Tu peux l'entendre vibrer différemment, ou le voir grandir autrement. Voilà. Et maintenant, je t'invite à te mettre en position bêta. Voilà, prendre la hauteur. Prendre cette hauteur, prendre la distance. Et regarde-toi dans cet objectif déjà encore actualisé par la prise de décision. Voilà, prends du recul. Mets-toi exactement là, sur méta. Associe-toi juste à ce mot méta là. Regarde-le et associe-toi dessus. Voilà, prends cette hauteur-là. Voilà, déjà ton corps s'est reculé pour prendre cette hauteur-là. Voilà, c'est exactement ça. Et observe cet objectif. Observe-toi dans cet objectif avec plus de hauteur. Voilà. Et dis-moi ce qui te vient. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah, ça m'inspire que il m'arrive parfois d'avoir des idées, d'avoir des réalisations et de, d'être très motivé, d'être plus que cela que motivé. C'est important de comprendre que les autres, parfois, ne sont pas dans le même, même timing. Et comme on dit, il y a une espèce de temporalité. Quand on est vraiment prêt, ben, autour de nous, tout le monde est prêt. Donc, en quelque sorte, on peut avoir quelque chose comme ça qui peut naître en nous et avec d'autres personnes. Mais pour vraiment que ça soit réellement mise en place, il y a cette notion de temporalité, le temps de kairos, le temps opportun, le temps vraiment, le temps qui s'écoule. Donc vraiment, quand c'est mûr, quand c'est vraiment là, quand c'est vraiment le moment, c'est là que, en tout cas, que les choses se réalisent. En tout cas, c'est ce que je ressens. Voilà, Temps de Kairos. voilà le temps kairos. Voilà. Ok. D'après toi, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui seraient nécessaires là par rapport à ceux-là qui te viennent? Ce qui te vient spontanément. Spontanément, c'est bah,
comment dire, de réfléchir, d'échanger, de partager pour vraiment avancer sur le projet, voilà, donc, et de me questionner encore et vraiment de continuer, voilà, donc sur cette boucle-là de travailler sur soi dans ce que je fais maintenant avec la PNL, voilà, donc d'éclaircir un peu plus le, l'espace et comment dire, Champ des possibles. Ouais. voilà. La carte du monde. Voilà. Dis-moi sur quelles ressources tu peux t'appuyer pour faire cela, puisque c'est ça que tu souhaiterais faire en ressources. Tu sais à quelles ressources dont tu as besoin pour faire ça. Bah, je pense que les ressources, je les ai, hein, donc D'accord, ok. voilà, personnellement, je les ai, c'est simplement me reconnecter ou Se reconnecter avec d'autres personnes, voilà. avec d'autres personnes. J'aime C'est quoi beaucoup. comme compétence, c'est ça, se reconnecter avec d'autres personnes? Bah, c'est faire preuve d'intelligence. C'est un trap, c'est ça, je sais plus comment on en a parlé ce matin, interpersonnel, c'est ça? Je sais Faire pas, preuve. je ne me rappelle plus. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment appeler cette intelligence-là un peu plus. Je l'ai naturellement, j'ai naturellement ça. J'ai une facilité pour mettre en lien, téléphoner, créer des ponts. Enfin, j'ai vraiment me connecter à la personne. J'ai une facilité. Donc voilà. Donc, ça Donc, serait ça, là, cette ressource-là. Créer du lien, amplifier le lien, se reconnecter avec l'autre, c'est ça? voilà, c'est ça. D'accord. Et il y a besoin de quoi pour pouvoir le faire? Bah, Pour pour le toi, faire, pour toi, ouais. c'est la prise de décision, de clarifier l'objectif, voilà, c'est ça, tout simplement, encore plus. Voilà, D'accord, c'est la prise de décision pour le faire. voilà, Dire c'est-à-dire, clarifier l'objectif. De toute façon, c'est ton objectif, hein. L'objectif oui, du oui, questionnaire, c'est clarifier, hein. oui, 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 voilà, c'est ça. Ok, parfait, très bien. Maintenant, j'aimerais que on va clôturer, hein, que tu reviennes sur cette position méta, que tu m'explicites en fait qu'est-ce qui a changé par rapport à ton objectif. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a généré? Bah, ça m'a apporté plus de clarification, en tout cas, ce que je voulais réellement et comment je voulais et avec quelle personne je voulais, donc, ce que j'ai, tout ça. Et après, au niveau, au niveau timing, réalisation, c'est de clarifier encore plus pour que ce soit mon chemin, entre guillemets, soit clair. Il est déjà là, le chemin est déjà là, j'ai toujours fait. Donc, et que ce chemin-là soit clair pour moi pour pouvoir me lier et me connecter à d'autres personnes sur lesquelles ils vont. Ce chemin-là, elles partagent ce chemin-là, ce courant-là, en tout cas, voilà, donc c'est vraiment me reconnecter encore plus avec moi-même pour vraiment clarifier ce chemin, pour vraiment inviter et partager avec d'autres ce même chemin, voilà, en quelque sorte. D'accord. Donc, si j'entends ce que tu es en train de me dire, cet exercice t'a permis de clarifier, toi, ta position par rapport à cet objectif pour pouvoir aller vers l'autre. Partir de soi, puis aller vers l'autre. Exactement. Ok. Alors que du coup, par rapport à la demande initiale du questionnaire, c'est pas un questionnaire forcément tout de suite immédiat vers l'autre, mais plutôt un questionnaire de toi à toi que tu t'es clarifié. Qui a répondu en fait au questionnaire, c'est ça? Mais vers toi-même. Voilà, c'est ça. Ok, super. D'autres choses que tu voudrais rajouter? Non, non, merci en tout cas, ça m'a fait vraiment voyager. Merci à toi. Merci de ton attention.